CEPIM est le haut-parleur de toutes les petites entreprises. J'aime dire que notre mission est de faire prendre conscience aux institutions, aux organisations, à l'administration, aux politiques, etc., de ce qui se passe dans ce cas aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises que nous représentons. Nous avons cet avantage. Nous sommes des agents sociaux, reconnus par la Constitution elle-même, avec ce rôle d'agent social et cette zone d'influence. Et c'est notre rôle principal, être un défenseur des personnes que nous représentons. Souvent, il y a une association qui, par exemple, peut m'appeler et me dire « Écoute Maria Jesus, je dois aller à la région, ou je dois aller à une mairie, comment je fais, à qui je dois m'adresser ?» Nous préparons cette réunion, nous agissons comme un groupe d'avant-garde, comme une équipe d'inspection, et nous mettons la personne qui peut résoudre le problème en contact avec la personne qui a le problème. Et c'est là l'une de nos principales missions, celle de défendre, de faire entendre la voix des petites et moyennes entreprises et de leurs problèmes concrets au quotidien. CEPIM est reconnu comme un agent social et le principal agent dans le domaine de l'égalité. Nous avons mené à bien de nombreux projets avec la Direction générale de l'emploi du gouvernement d'Aragon, des guides pour la mise en œuvre de plans d'égalité dans les entreprises. Nous organisons des webinaires, auparavant des ateliers, maintenant des webinaires dont nous changeons la terminologie, mais aussi avec un grand succès, car nous les rendons très pratiques, très visuels, afin que les entreprises n'aient pas peur de quelque chose qui est obligatoire et qu'elles doivent mettre. Mais indépendamment de cela et de la compréhension du fait que les entreprises doivent s'y conformer parce que la loi sur l'égalité les oblige à respecter les plans d'égalité, nous travaillons sur quelque chose qui, selon moi, est fondamental et beaucoup plus important, à savoir la sensibilisation à l'égalité dans les entreprises. En d'autres termes, il ne s'agit pas de rendre quelque chose obligatoire, mais de le dire aux gens, de les motiver à l'intégrer dans leur ADN. Ce que je dis toujours, c'est que la diversité est beaucoup plus enrichissante et nous rend beaucoup plus compétitifs que l'uniformité. De ce point de vue, c'est bien de cela qu'il s'agit, de sensibiliser les entreprises pour qu'elles travaillent sur la base de l'égalité et de la diversité. Et chez CEPIM, comme nous y croyons fermement et que nous l'avons dans notre ADN, il est très facile de le transmettre. Pour moi, c'est le quotidien. Générer des projets, faire avancer les choses, embaucher des gens, avoir de nouvelles expériences. C'est un sujet qui me passionne. Je ne peux pas concevoir la vie autrement. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Nous sommes une entreprise familiale et logiquement, le week-end arrive et nous y réfléchissons et comme je l'ai dit, nous avons des mini-réunions du conseil d'administration autour d'une paella parce que nous sommes toujours en train de générer des idées. Nous avons maintenant la deuxième génération. Ma fille nous a rejoints, ainsi que mon gendre. Je veux dire, ça ne peut pas être plus une affaire de famille, mais ça nous permet de vivre. Se lever le matin et dire « Allez, allons-y pour ce projet », nous voyons comment il se met en place, nous voyons comment l'idée initiale que nous avons eue prend forme, et en plus de prendre forme, elle devient un produit et vous le vendez, et vous avez aussi du succès. C'est quelque chose d'impressionnant. Personne ne doit être induit en erreur en pensant que c'est ainsi qu'il faut commencer dès le début. Je suis dans mon entreprise depuis 26 ans et j'ai connu des moments très difficiles. De ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Que se passe-t-il? Il faut avoir la capacité de savoir se réinventer, de ne pas être obsédé par l'idée que son idée est la bonne, de ralentir. Je le répète souvent, il faut ralentir, s'arrêter, prendre du recul et se dire « Allez, où est-ce que je vais maintenant ?» Nous avons dû nous reconvertir parce que nous nous sommes mal débrouillés. Nous avons bien fait, nous avons mal fait, nous avons très mal fait et maintenant nous nous portons bien. Et c'est ce que signifie être un entrepreneur.
L'entreprise évolue et les entreprises sont, comme je le dis, des entités vivantes qui sont composées de personnes. Et par conséquent, ma vie est l'entreprise. En fait, mon partenaire, mon mari, qui est mon partenaire, a 64 ans. Nous sommes maintenant dans un nouveau projet avec plus de travail, plus de navires, plus d'embauches. Et il dit, je devrais penser à la retraite et je pense à ce que je vais faire pendant les 10 prochaines années. C'est ça, être un entrepreneur. Avoir l'enthousiasme quotidien pour mettre en œuvre les idées qui vous viennent et dont vous savez qu'elles vont bénéficier au bien commun, aux personnes qui vous entourent. Je ne pense pas. C'est une question qui me préoccupe. Cela me préoccupe beaucoup et c'est quelque chose que, maintenant, dans cette législature que j'ai devant moi, je veux clarifier et je veux voir les résultats que j'obtiens. Dans une étude que nous avons réalisée sur la réputation, nous savons que CEPIM est une organisation qui jouit d'une importante réputation sociale, tant du côté des citoyens que du côté des hommes d'affaires. Mais nous n'en sommes pas encore là. Les gens voient si Stellantis arrête un changement ou pas. Les gens voient si Ballet ferme son usine ou pas. Les gens voient si Picolin vend plus ou moins, ou si El Corte Inglés je mets des marques que je respecte beaucoup et bien sûr que j'admire. Que El Corte Inglés ouvre ou non un nouveau magasin. Mais non, il ne comprend pas ce que nous, les petits, faisons. Il m'arrive même, et je ne veux pas être mal compris, de me mettre en colère. Et je reprends l'exemple de la pandémie. Je me souviens que les gens sortaient à 8 heures du soir et applaudissaient les agents de santé, ce qui était très bien, je pense. J'admire le travail qu'ils ont fait. Je ne serai pas celui qui dira le contraire. Mais combien d'entreprises et combien de travailleurs travaillaient et nous étions considérés comme essentiels, et nous n'avons pas eu les masques non plus. Beaucoup d'entre eux. Parce que tout le monde a eu son pain, tout le monde a eu son lait, tout le monde a eu ce qu'il a demandé sur Amazon, non? Et il s'agissait de personnes de petites entreprises qui travaillaient et qui sont montées dans une voiture et ont dû partir avec un sauf-conduit et personne ne les a applaudis. Et à un certain moment, je me souviens, je ne sais pas si nous étions à 5 ou 6 mois de la pandémie, la société s'est tournée vers nous et nous a même considérés comme des héros, parce que le boulanger du quartier avait continué à travailler et que nous avions découvert la boutique, le commerce, la mercerie du quartier. Et Fulanita, l'héroïne du quartier. Et puis la pandémie a pris fin, et les gens ont oublié les magasins locaux. Et nous sommes tous retournés faire nos courses là où nous les avons toujours faites et en utilisant l'Internet.